Raspberry et Ansible, on avait vu lors de la vidéo précédente comment commencer à sécuriser ces serveurs avec iptables, sécuriser les Raspberry. On peut le faire avec n'importe quel serveur de toute façon. Ce que je vous montre là, c'est fonctionnel un petit peu sur beaucoup de machines, il n'y a pas de souci. Mais là on le fait, on l'applique à Raspberry. À l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai sur mon infra? Donc si je check mon réseau, donc je suis sur un réseau 192.168.1/24 et là j'ai plusieurs machines sur mon réseau, notamment mes Raspberry qui sont présents ici et tout simplement ma machine sur laquelle je suis. J'ai actuellement 4 Raspberry. Sur ces Raspberry, donc on en avait déjà parlé lors de la vidéo précédente quand on avait commencé à faire des Ansible. J'ai un inventory Ansible qui distingue les machines en deux types. Une machine qui est isolée, qui est une DOR, qui est plutôt un bastion, qui est dans le groupe DOR et qui est un bastion, et qui est, en tout cas je souhaite qu'elle ait cette fonction-là. Donc elle est sur l'IP 192.168.1.31. Et puis d'autres machines qui seront en back. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va juste s'intéresser à notre bastion qui est ici. Alors le principe du bastion, il va être assez simple, on ne va pas rentrer dans des détails, dans des choses très poussées. Ce qu'on veut faire avec ce bastion, c'est qu'on puisse s'y connecter dans notre réseau local, c'est-à-dire qu'une IP qui est en 192.168.1 quelque chose puisse se connecter dessus en SSH. Et une fois qu'on est sur cette machine-là, on veut pouvoir rebondir sur n'importe quelle machine, Donc pour ça, on va autoriser le port 22, l'accès au port 22 en output également. Donc en entrée, on va autoriser les entrées de 192.168.1.1/24. Donc du réseau entier à y accéder, et puis en sortie on autorisera la totalité en SSH sans souci. On utilisera aussi les règles qu'on a vues lors de la vidéo précédente. Donc si on compile un petit peu l'intégralité des règles qui peut être intéressant d'apporter à cette machine là, donc globalement on va dropper tout ce qui est entrant sur la machine, on va dropper aussi tout ce qui est du forward, et on va accepter tout ce qui est sortant, puisqu'on a vu lors de la vidéo précédente, pour faire un apt update, pour faire une mise à jour de son système, installer des paquets, il faut qu'on puisse sortir. Donc là, on procédera à ça, dans l'ordre inverse plutôt de ces choses-là, parce que si on se drop avant ce que je vous ai évoqué lors de la vidéo précédente, notre connexion port 22 elle ne pourra pas se faire. On va accepter, donc comme je vous disais, les inputs sur le port 22 en mode TCP de 192.168.1.0/24. Donc tout mon réseau /24 va pouvoir s'y connecter. Alors nous, pour les tests, pour juste vous faire une démonstration, je vais restreindre qu'à la machine sur laquelle je suis comme accès, comme ça on pourra bien voir la différence, on pourra tester les deux. On va accepter en input les pings, on n'est pas obligé de le faire, on peut faire du reject, il n'y a pas de souci. On va accepter aussi, donc quand une connexion est établie, on a le droit d'avoir le retour, même si on drop. On va accepter en output aussi les pings, si on veut pinguer des accès réseau vers d'autres machines. On va accepter donc l'output, cette fois-ci, vers toutes les machines sur le port 22. On verra après, on pourra éventuellement appliquer la même règle qu'ici, et peut-être accepter d'autres entrées que d'être présent simplement sur ce réseau-là, mais d'autres entrées réseau. Et puis, on va ensuite faire la même chose que ce qu'on a fait en input. En output aussi, on accepte les connexions réalisées. Donc ça c'est une chose. Donc maintenant on va faire le Ansible. Alors le Ansible je l'ai déjà fait parce que ça demande un petit peu plus de... je voulais pas perdre trop de temps, les vidéos sont un peu longues sinon. Donc ce qu'on avait fait jusqu'ici, on avait... je vais mettre 2, voilà. Donc jusqu'ici qu'est-ce qu'on avait? On avait donc notre inventory qui est ici de machines qu'on vient de voir tout à l'heure, la liste de nos machines. On a un fichier
install, alors c'est pas .sh, ça devrait être .yml, je sais pas pourquoi je l'ai nommé .sh, mais c'est pas bon. .sh, on va le renommer en install.yml, c'est du YAML. On a ensuite le retry, là lui, il faut que je le supprime. Voilà. Toc. On a ensuite donc on a ensuite notre groupe var, notre files, ça n'a pas bougé par rapport à la vidéo précédente, même celle d'avant. C'est là où on avait mis en place tous ces éléments-là. Et à côté, on a notre répertoire rôle qu'on avait vu aussi à la fin de la vidéo 3, dans lequel on avait déjà users, et là j'ai créé un répertoire qui se nomme firewalls. Donc pour utiliser ce répertoire firewalls, j'ai été éditer mon fichier playbook install.yml et je lui rajoute simplement que j'utilise un rôle qui s'appelle firewalls. Donc ce rôle firewall, il est constitué de la même liste de répertoires qu'on avait lors de la vidéo sur les users, la troisième vidéo. Et donc, on a un répertoire task avec un fichier main qui permet de définir les tâches que l'on va jouer et l'ordre de ces tâches. Donc là, on va utiliser un module qui s'appelle iptables de Ansible, donc comme le nom du firewall iptables, on va dire natif sur Linux. Et on va dérouler les règles qu'on a citées précédemment, mais en ordre plutôt inverse, hein, je vous le disais, on ne va pas se couper la patte avant, etc. Donc première chose, on accepte ici en input. Donc si vous tapez sur Google Ansible iptables, vous allez tout de suite tomber sur la documentation du module iptables. Donc la chain de type input avec un protocole TCP, une destination de port 22 et on va dire voilà, on accepte donc en input toutes les sources qui viennent de mon réseau local. Donc moi ce que je vais faire juste pour la démo, on va faire nif config. Donc moi je suis l'IP 84. Donc nous on va accepter, donc là vous voyez que j'ai mis un range finalement, quoi, un network. Voilà, je vais le réduire, je vais me mettre simplement une IP. Et je dis que uniquement celles-ci sont acceptées. Ensuite, deuxième règle, en output cette fois-ci, et là vous voyez que je filtre pas sur des sources, ou sur des destinations plutôt, j'indique simplement que j'accepte toutes les sorties avec le port 22. Un peu pareil pour tout ce qui est ICMP, donc tout ce qui est ping. En input, j'accepte. En output, j'accepte également la totalité. Sans filtrage, sans rien. Ensuite, pour les deux autres règles qui permettent de dire, en gros, quand je suis en input ou en output, quand une connexion est établie, je la maintiens et j'accepte les discussions, on va dire, le flux qui est issu de cette connexion établie, en input et en output. Ensuite, c'est là où on blacklist les choses. Donc, j'accepte tout ce qui est output, donc j'ai le droit de sortir, et comme j'autorise les entrées quand les connexions sont réalisées, bien, du coup quand je veux faire un apt update par exemple, ou une résolution DNS, ben, je vais interroger un serveur à l'extérieur. Quand ma connexion est réalisée, ben, j'ai le droit d'avoir le retour. En input par contre, je drop tout sauf tout ce qui était mentionné plus tôt, et en forward je drop tout également, sauf ce qui est mentionné plus haut. Et je n'oublie pas, juste ici, je lance un script shell, donc avec le module shell, iptables-save, et j'édite le fichier etc/iptables/rules.v4. C'est ce fichier qui va rendre les règles persistantes, tout simplement. Donc en gros, si j'ai un reboot de ma machine, je ne perdrai pas les règles. Alors que si je ne mets pas cette ligne-là, si je reboot la machine, je perds les règles. Donc je serai obligé de les rejouer. Avec Ansible, c'est facile, mais c'est pas une raison pour... voilà, vous ne serez pas toujours là pour relancer le Ansible qui va bien. Hop, voilà. Donc là, on a bien... Donc on a la bonne IP. Ok. Donc là, maintenant, on va jouer ce playbook. Donc Ansible, alors, on va se rendre d'abord sur la box. Hop. Donc, SSH, arrobase 192.168.1.31. Donc ça, c'est cette fameuse machine Bastion.
Je suis toujours en password au fait, voilà, mais j'ai pas chargé ma clé publique. Bon. Voilà. Donc là, si je check, je fais un iptables-grand L, ça me permet de lister toutes les règles. Iptables-grand L, ça me permet de lister toutes les règles. J'en ai déjà. Ah oui, j'ai installé Docker, donc ça va être moins lisible sur cette machine-là. On va aller sur une autre machine, c'est pas grave. Comme j'ai du Docker, ça va être moins lisible pour l'exemple. On va aller sur la machine .42 par exemple. Hop. Donc là, je me connecte en route. iptables-grand L. Là, vous voyez que je n'ai aucune règle. Voilà, donc à l'heure actuelle, si j'ai une autre machine du même réseau qui essaye de se connecter, donc par exemple si je vais sur la machine 192.168.1.43 par exemple, et elle, donc une fois sur cette machine là, donc là on va tester si on arrive. Hop, voilà. Donc là, on va faire un SSH sur la 192, donc celle qui est juste au-dessus, 168.1. On a dit que c'était la 42. Donc là, vous voyez que j'arrive à me connecter dessus. Donc moi, j'ai cherché à limiter et dire que j'ai que la machine de gauche qui peut se connecter en SSH sur la machine en haut à droite. Donc en haut à droite, c'est mon fameux bastion. Et je veux que ce bastion, il ne soit accessible que par la machine de gauche, c'est-à-dire mon laptop qui a l'IP84. Et je veux qu'aucune autre machine que celle-ci ne puisse se connecter dessus. Je vous ai dit, le mieux c'est de mettre le network. Comme ça, c'est uniquement quand vous êtes sur votre réseau local que vous pouvez vous connecter en SSH et personne d'autre ne peut se connecter, sauf s'il est sur le réseau local. Après, on peut rendre les règles plus strictes, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, du coup, je vais jouer à Ansible. Playbook, -i la liste des serveurs, -l parce que je veux pas le jouer sur tous, on verra dans une autre vidéo comment on va limiter un petit peu mieux les choses, -.1 et on a dit que c'était la machine 42, -u j'utilise le user xavkey, -b -k pour demander le password de la connexion SSH, -ask vault, et là je joue mon install.yml. Donc là je joue ça. Hop. Donc là c'est parti. Donc voilà. Et là, je tape mon mot de passe Vault. Tout ça, on l'a déjà vu dans la 3e vidéo, notamment, même avant. Donc là, il va rejouer donc la création des users, ce qui me permet d'être toujours ISO. Il va me dire s'il fait des choses ou pas. Donc là, je suis à Change, on verra comment on peut traiter ces choses-là. Il supprime le user P si ce n'est pas déjà fait. Et là, il applique les règles Firewall. Donc là, je vais me rendre sur la box. Si je fais un iptables-grand L, hop. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec mes règles qui ont été affectées. Ah, là, j'ai une petite erreur. Qu'est-ce qui se passe? Persistent rules. Ah oui. Ouais. Je sais pourquoi. C'est qu'il doit me manquer un paquet qui n'est pas installé. Alors, on va checker. On va débugger. Donc etc IP, ouais, on n'a pas iptables, donc du coup ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous manque simplement un paquet qui n'est pas installé. On va l'installer via notre playbook et notre task firewall. Donc on rajoute une tâche au tout début qui va être install iptables persistent. Ouais. Et donc on utilise un module qui se nomme apt, qui permet d'installer des modules apt. Donc nous on veut installer iptables persistent.
et on veut qu'il soit dans l'état state de point present. Ok, donc on va rejouer ça. Et là c'est parti. Donc on va y retourner. On va dézoomer un petit peu. Donc là il arrive, il va installer iptables persistante, là il est en train de le faire. Donc là normalement il va nous créer le fameux répertoire qui va bien, ls/etc. Normalement on va avoir iptables qui va s'afficher. Il n'y a toujours pas. Qui est en train de le faire. Donc déjà il a installé les règles. Donc là on peut déjà tester d'ailleurs en parallèle. Donc là la règle, je vous rappelle, donc vous voyez que j'arrive à faire du SSH puisque j'arrive à passer du Ansible sur la box encore. Donc j'arrive à faire du SSH dessus via la machine de gauche, donc via mon laptop. Par contre, tout à l'heure, si vous vous souvenez, on arrivait à faire du SSH à partir de la machine qui est en bas à droite, qui est une autre machine du réseau, mais qui n'est pas la .84. Donc là, si j'essaye de le faire, là, vous voyez que j'arrive pas à me connecter. Là, il va tomber en timeout au bout d'un moment, puisqu'en fait, j'ai une règle qui l'empêche de le faire. Voilà. Donc là, il a installé normalement nos règles. Donc nos règles, il les a installées. Donc à la fin, il fait l'iptables. Donc on a un iptables-grand L avec toutes nos règles. Et ensuite, on a nos règles dans cat etc iptables. Et on a rules v4, puisque c'est l'ipv4. Et là, vous voyez, on retrouve toutes nos règles. Donc là, si je fais un reboot, j'ai lancé un reboot, ça va demander quelques secondes. Voilà, là ça devrait arriver. Pas encore. Toujours pas. Donc là, tout ce script, tout ça, vous allez le retrouver dans le lien de la vidéo, il n'y a pas de souci. On essaye de se reconnecter, voilà, on arrive dessus, hop, là. Et là du coup j'ai pu me connecter à la box sans souci, et donc vous voyez que j'ai bien une seule IP qui peut accéder à cette box, et c'est l'IP .84. Voilà, donc si je veux changer les choses, là c'est un petit peu plus, on verra ça par la suite, il faut supprimer la règle et rajouter une autre règle qui va venir l'écraser, parce que Ansible n'est pas capable, il y a son module iptables, il est capable de rajouter des règles, de checker que la règle que vous avez rajoutée existe. Alors on va voir, je sais pas si on peut faire un absent en même temps. Donc là on va essayer de faire un truc. On va faire hop. Donc ici on va faire quelque chose comme ceci, on va faire un .1/24 pour avoir tout le réseau, et puis celle-ci, cette règle là on va lui demander, on va lui mettre un state, et je pense pas qu'il y ait la clause state qui soit existante pour iptables, on va le tester. Hop, voilà. Donc là, on rejoue les choses. On va voir, mais je pense qu'il va nous planter. Il faut avoir une gestion une autre manière de gérer les règles. Ah, donc ça, il a déjà fait. Ah non, on dirait qu'il le fait. Non, il l'a fait. Alors, du coup, on va voir. On va faire un cat. On va se connecter. Voilà, et on va faire un cat de nos rules. Alors, il l'avait peut-être pas encore édité quand je suis passé dessus. Donc, nos règles. Voilà, nickel, super. Donc là, il vient de supprimer la règle que j'avais tout à l'heure et il l'a remplacée donc par la règle que j'ai rajoutée où je voulais tout mon réseau. Donc là, si je fais hop, je me reconnecte ici avec la box qui est en bas à droite. Et cette fois-ci, vous voyez, hop, il accepte
la connexion. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur Xavki.